Maurice Gall, je suis responsable équestre de Cheval Passion. 35 ans cette année pour Cheval Passion, à quoi peut-on s'attendre pour le gala des Crinières d'Or? Le gala des Crinières d'Or, je veux dire, c'est nous on prend des pistes dans lesquelles les gens ne s'engouffrent pas. Pourquoi on prend les pistes dans lesquelles les gens ne s'engouffrent pas? Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de pousser la frontière des artistes équestres. Aujourd'hui, le monde est un peu sclérosé, je veux dire, le monde du spectacle, et nous on a envie d'aller beaucoup plus loin. Et alors si vous regardez, si vous disséquez l'ensemble des spectacles des Crinières d'Or, vous vous rendez compte qu'on a poussé ces frontières d'une façon fabuleuse, mais il y a encore tellement de travail à faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous les acquis, mais il y a tout à faire. Et cette année, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connus, mais qui ont une expression très importante. Et je prends en même temps des exemples précis, c'est-à-dire qu'on a des numéros très modernes, mais en même temps, la modernité ne peut pas se passer de la tradition parce que la tradition nous mène vers la modernité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce qu'on a une région qui est très riche, une région qui a aujourd'hui des appuis équestres relativement conséquents, mais en même temps, on est sur une ville d'exception, un département classé d'exception également parce qu'on est le regard de l'Europe entière. Alors, l'ensemble du spectacle des Crinières d'Or, c'est les organisateurs vont piocher dedans, mais nous, on représente l'avenir. Parce qu'on fabrique le spectacle équestre et qu'on va dans ces directions indispensables de la fabrication culturelle qui va nous permettre, d'ici très peu de temps, de prétendre à une place à la culture en général. Voilà. Quels numéros sont déjà pressentis ? Pour cette année, plein tous, mais le dossier de presse va vous le dire. Oui, mais on fait de la radio, c'est sympa de donner quelques petits exemples pour les auditeurs. Oui, mais je veux dire, là on a plusieurs éléments, parce que nous, on travaille très tard. Pourquoi on travaille très tard? C'est que l'actualité du spectacle équestre, je veux dire toujours, est visible en fin de saison, parce que les numéros sont rodés, pas rodés, tout ça. Et on a aujourd'hui, ce matin même, on a fini de négocier avec les cracks de Adam Wacker. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un top 10 qui va venir à Cheval Passion, c'est-à-dire c'est les meilleurs de Adam Wacker, avec une tradition de monte espagnole. Là-dessus, on a un jeune qui pour moi me fait rêver, je regarde sa vidéo 10 fois par jour. Il a un cheval lourd en liberté et c'est le meilleur voltigeur qu'on puisse imaginer en liberté. Ça, c'est exceptionnel. Dessus, on va mettre en place, avec des gymnastes de la rue, on met en place un numéro complètement inédit et de la voltige équestre. C'est-à-dire qu'on va puiser dans les forces qu'on a sur Avignon pour arriver à monter des numéros qui vont faire leur chemin après une fois, 2 fois, 3 fois ou 10 fois dans l'Europe entière. On a besoin de ces éléments-là, nous, pour être d'avant-garde, mais être d'avant-garde, c'est compliqué. Vous avez parlé de la rue, justement. Alors, Cheval Passion va encore une fois de plus aller à la rencontre des Avignonnais. Cette année, ce sera à Montfavet. Oui, Montfavet, mais moi, chaque fois qu'on me parle, moi, d'aller dans la rue, ça me fait rêver, parce que aujourd'hui, prendre 20 ou 30 juments, le chiffre, je ne l'ai pas en tête, mais aller au bas des immeubles et voir les gens ouvrir leurs fenêtres et se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cadeau qu'on nous donne? Et leur dire, messieurs, venez partager avec nous et venez discuter avec nous, parce que le cheval ne vous est pas accessible, mais c'est le cheval qui vient vers vous. Après, on fait des baptêmes. L'année dernière, on s'est un peu manqué, mais l'année d'avant, imaginez bien, parce que c'est les commerçants qui donnent les tickets pour les baptêmes, et on en a fait 500. Vous vous rendez compte, 500 baptêmes sur des gens qui ne seraient jamais approchés le cheval. Et là-dessus, on va aller beaucoup plus loin, puisqu'on va mettre à peu près une dizaine de calèches, et ces dizaines de calèches vont nous permettre aux gens qui viennent, qui sortent de leur maison, qui prennent leur voiture, qui vont au boulot, qui reviennent là, et on va leur permettre de découvrir les lieux de déception de leur ville qu'ils ne connaissent pas. On les met dans les calèches, ils vont faire un petit détour, quelqu'un de la ville va leur expliquer le pourquoi et le comment des choses, et à partir de là, nous, on aura donné. Le cheval nous a tout donné, et bien nous, on doit tout lui rendre. Parce que ça serait ingrat de profiter de lui sans lui rendre cette modernité dans laquelle on doit s'installer. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Maurice pour Radio Friendly. Merci beaucoup. Merci à vous.